Hey hey, bonjour. Donc là c'est la deuxième vidéo que je fais par rapport au sujet des différences culturelles entre la France et le Vietnam, hein, qui sont mal interprétées par l'un des deux pays. Je répète que j'avais fait une première vidéo sur ça parce qu'il y a une Vietnamienne qui m'avait posé cette question pour, je pense, son mémoire ou sa dissertation. Donc je me suis dit, bon bah ok, je vais faire une vidéo et comme ça je vais partager au plus grand nombre. Donc encore une fois, je partage aussi mon point de vue, ma propre expérience et ce n'est pas exhaustif. Vous trouverez aussi dans la description à la fin de la vidéo le renvoi vers la première vidéo. Donc la première vidéo parle des traits culturels des Vietnamiens qui sont mal compris par les Français. Et maintenant, c'est la vidéo qui va parler des traits culturels des Français qui sont mal compris par les Vietnamiens. Alors, la première chose d'un point de vue gestuel, c'est le haussement des épaules. Bon, c'est vrai que pour moi, le français est très expressif d'un point de vue corporel. Le vietnamien, il va pas forcément trop bouger. Il va être beaucoup plus rigide comme ça. Et les gestes, c'est plus de soumission. Voilà, comme ça. Voilà. Plus à distance, mais pas aussi expressif qu'un français qui va faire ça. Il brasse de l'air. La première chose, haussement des épaules. Je ne suis pas sûre qu'un Vietnamien comprenne. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Mais bon, après, avec les mimiques, peut-être qu'on va deviner aussi en plus dans le contexte. Mais en tout cas, alors, comme j'avais expliqué dans la première vidéo, eh bien, le vietnamien, s'il comprend pas, il va pas oser le dire. Et si, pour dire non, non, je comprends pas, tu comprends, non, ça, il va pas le dire. Donc, il va pas poser la question, qu'est-ce que c'est que ça? Il va faire, hein, qu'est-ce qu'il fait? Et le français, bah, comme le vietnamien pose pas de questions, il dit, bah c'est bon. C'est tu comprends? Non? Ah non, pardon, tu comprends? Oui? Oui, je comprends. J'aime bien ces blagues, c'est un ami français qui le fait pour dire que le vietnamien, le non, c'est en fait le oui. Bon, bref. Alors, je reprends la vidéo. Le français parle énormément avec les mains, comme ça, voilà. Et puis, l'illustration avec les mains, premièrement, deuxièmement, troisièmement, tac, tac, tac. Ah oui, tiens, il y a ça. Parce que, en fait, bon, moi, alors, je suis vietnamienne. J'ai habité au Vietnam jusqu'à l'âge de 16 ans et ça fait déjà 20 ans que j'habite en France. Eh bien, moi, quand je dis, bah, tu sais, parce que j'apprends aussi le vietnamien, et quand je dis, bah, tu sais, matin, midi et soir. Alors, je pense que lui, il fait plutôt l'inverse. Bah non, matin, midi et soir. Non, pour moi, enfin, voilà. Bon, après, je sais pas si c'est moi ou si c'est vietnamien ou si c'est parce que je suis vietnamienne et que j'ai intégré le truc à ma manière. Voilà. Bon, en tout cas, le vietnamien, pour moi, normalement, on fait pas ça pour dire matin, midi, soir. On parle pas avec les mains. Autre chose également, le chier, voilà, le vietnamien il fait pas ça. Ou bien le tu sais ou pas, c'est pour dire je sais pas. Pareil, le vietnamien va pas comprendre. Il dit mais pourquoi il pète de la bouche? C'est bizarre. Autre chose, alors c'est du coup le mimi que je fais souvent et je me rends compte que mes compatriotes ne comprennent pas, mais bien sûr ils ne posent pas la question. Et c'est à un moment donné, je me dis, mais peut-être qu'ils ne vont pas comprendre. Et je pose la question, tu comprends ce que je fais? Il dit non. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Entre guillemets, pour dire, bah, en gros, ouais, faut pas prendre au pied de la lettre. Bon, j'ai pas forcément le bon mot, la bonne manière de dire, donc je fais ça, entre guillemets. Euh, en tout cas, bah, moi, personnellement, quand j'utilise ça et quand je dis ça, c'est dire apprendre avec précaution.
Et c'est trop drôle parce que le Vietnamien qui me voit faire ça, il dit mais pourquoi il fait des lapins? Et après, je me suis rendu compte, mais il va pas comprendre ce que je fais ça et pourquoi je fais ça. Il dit, et je fais souvent ça en plus. Et donc j'ai dû un peu expliquer, mais bon, bien sûr, hein, il y a besoin de me remettre en mode vietnamien pour dire avec les mots, attention, moi je dis ça, mais c'est pas forcément ça. Et pas trop drôle. Après, alors, bah, du coup, par rapport au langage, à l'accent, j'ai aussi expliqué dans l'ancienne vidéo. Eh bien, le français, donc, c'est l'accent nasal, hein, l'accent comme ça. Alors que le vietnamien, c'est l'accent un peu plus en bas, là, comme ça. Donc, ça fait plus niais. Alors que du coup, le français, ça fait. Il y a un côté un peu plus, pour moi, je trouve, sérieux et dur. Et dur. Vous entendez la différence entre cet accent vietnamien et avec cet accent en français, voilà. Bon, après, c'est peut-être moi, hein, dans ma manière d'utiliser le français et le vietnamien. Mais bon, un vietnamien, on va dire adulte, qui va parler, qui est plus militaire. Vâng, vâng, chúng ta có thể nói rằng là đây là một cái điều rất là quan trọng để mà bon, c'est plus dur, ça fait plus militaire aussi par rapport à l'accent au départ, là, comme ça. Mais il y a quand même une différence. Bon, je vous laisse juger par vous-même comment ça pourrait être interprété. Et alors oui, du coup, dans la manière de poser des questions, ou de commenter, voilà, de répondre, c'est très direct. C'est trop direct pour un Vietnamien, comme je vous dis. Pardon, j'ai roté. Désolée. Comme je vous ai dit, eh bien, le Vietnamien n'aime pas dire non parce qu'il n'aime pas vexer. Bon, je mets en fait en description de cette vidéo aussi une autre vidéo que j'ai fait qui explique ce trait culturel chez un Vietnamien. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas envie de vexer, donc on va pas dire forcément les choses clairement. Or, le français, c'est carré. Voilà. C'est ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Bon, je parle plus, on va dire, par rapport à la différence entre le vietnamien et le français. Le vietnamien va considérer le français comme très carré, très clair, mais je pense que si je vais considérer la culture anglo-saxonne et la culture française, je pense que les Français sont encore moins clairs par rapport à la culture anglo-saxonne. Enfin, c'est ce que j'imagine. Parce que, bon, quand je parle avec un Français, le Français dit ouais, non, mais les Français vont pas forcément toujours dire ce qu'ils pensent, il y a plein de non-dits. Bah alors là, chez les Vietnamiens, c'est pire, pire, pire. Chez les Vietnamiens, il faut savoir lire entre les lignes. Il dit oui, mais en fait, tu comprends que c'est un gros non, quoi. Et donc, faire attention au grand sourire chez les Vietnamiens, parfois, en fait, c'est voilà, comme ça. Donc revenons chez le français, un peu trop dur, trop sec dans la manière de parler, de se comporter. Et donc le vietnamien va se sentir un peu bousculé, vexé, mais il va pas le dire. Donc faut le savoir. Donc c'est-à-dire que si vous voyez que le vietnamien va dire oui oui mais qu'il se passe rien, soit il comprend pas, soit il est vexé, bon voilà. S'il dit oui oui je vais venir mais qu'il vient pas. Bon, après, c'est un trait culturel, hein. Faut savoir lire entre les lignes. Et c'est avec le temps qu'on va mieux comprendre. Mais en tout cas, un Asiatique, et donc du coup aussi un Vietnamien, quand il n'a pas envie de dire clairement non parce que ça va faire perdre la face, y compris de l'autre et de celui qui dit non, genre, est-ce que tu comprends et que tu l'obliges à avouer que non, je comprends pas, mais ça c'est une grosse humiliation. Alors que le français, il veut savoir si t'as compris ou t'as pas compris pour vraiment en fait savoir ce qu'il faut faire. Eh bien, ça brusque trop et donc du coup, le vietnamien va pas forcément trop aimer et donc du coup, dans la relation de travail, ça va du coup, voilà. Voilà, ça aussi, hein, ça c'est très français. Faire les mimiques aussi. Bon, ça va. J'ai pas le mot là. Ça va friter, voilà, c'est ça. C'est pas des frites, mais ça va friter.
Et donc, ça me donnait l'impression, vous voyez, les Vietnamiens, on rigole tout le temps, vu qu'on dit toujours oui, voilà, les choses sont un peu à la légère. Alors, encore une fois, ça dépend des milieux, ça dépend des relations. Dans les relations hiérarchiques, c'est pas du tout la même chose. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, dans ma perception, comparativement en français, on est plus, entre guillemets, cool dans la perception. Le français, il est, on va dire, dans la perception des Vietnamiens, un peu coincé, un peu... voilà, le vietnamien c'est allez, on négocie. Le français, non, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça ou c'est pas comme ça, hein? Le vietnamien dit, oh, du calme. Sauf si tu veux créer un effet, voilà, entre business, un effet un peu, on va dire, hiérarchique, de prise de pouvoir, eh bien, bon, un Vietnamien le fera dans cette manière-là. Mais quand tu es une relation en plus, voilà, amicale ou qui a besoin d'avoir du tact dans la relation et surtout pas vexé, le français, il plaît pas trop. Donc trop direct, vexant. Et du coup, par rapport à ce que j'avais expliqué aussi dans la première vidéo, c'est que ce geste-là, chez les Vietnamiens, on va pas comprendre. Pour dire l'argent. Puisque chez les Vietnamiens, nous, on a ça qui veut dire l'amour, le cœur. Alors qu'en français, c'est money, 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 this is funny. Ouais, non, je pense pas qu'un Vietnamien comprenne ça. Bon, si vous êtes Vietnamien et que vous voyez cette vidéo et que vous comprenez, bon, bien sûr, si vous êtes en France, bien sûr que vous comprenez, mais je ne suis pas sûre que... Non, je pense pas qu'au Vietnam, on fait ça. Enfin, je sais pas, bref, ça fait tellement longtemps que j'ai peut-être oublié. En tout cas, c'est moins fréquent. Le nom du signe de la main en français va dire comme ça. Le vietnamien, comme je disais, c'est comme ça. Va plus avec les cinq, toute la main. Comme ça, le français. Ça me fait trop rire. Ah oui, les baguettes. Les baguettes, bon, bien sûr, les Français ne savent pas trop bien utiliser les baguettes. Alors, quand il va manger du riz, l'erreur, c'est de planter les baguettes dans le riz, pour que ça tienne, hein. Eh bien, chez les Vietnamiens, c'est pas trop top parce que ça fait un peu, vous voyez, comme les encens qui sont plantés. Vous voyez, les encens pour prier les morts et tout ça. Donc, tu vas peut-être aussi faire appel peut-être à des entités ou des morts. En tout cas, les Vietnamiens sont ont très peur en fait des fantômes, sont plutôt considérés comme superstitieux. Donc faire attention à ça. Et enfin, il y a le côté des bisous. Bonjour. Bon, maintenant avec le Covid, c'est plus comme ça, hein. Mais chez le Vietnamien, on n'a pas cette habitude de faire le bisou. Donc quand on va dire bonjour, on va plus rester comme ça. Coucou, hi, comme ça. Et pas aller faire des bisous. Ou sinon, bien sûr, entre business ou entre hommes, c'est... Bon, ça c'est comme en France, on fait une poignée de main. Mais voilà, le bisou n'est pas du tout... pas du tout répandu même. Et surtout, entre la relation entre l'homme et la femme, c'est... on se touche pas trop de cette manière-là, on va dire, hein. Mais bon, peut-être que là, c'est de mon époque, je parle. Je suis née en 86. Donc maintenant, l'époque des jeunes, ça a peut-être changé. Ça, je ne sais pas. Voilà, c'est quand même pas mal d'informations. Je suis contente d'avoir fait tout ce point-là. Alors, je récapitule. Premièrement, c'est le mimique, donc par exemple, haussement des épaules, le fait de parler avec les mains, le ou le c'est pas très bien compris, le entre guillemets, les lapins.
L'accentuation avec le côté un peu trop sérieux, trop dur, trop brusquant et vexant, trop direct. L'argent, les noms de signes de la main, les baguettes plantées sur le riz et le bisou pour le bonjour. Bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive, mais voilà, si vous avez d'autres points que vous avez là en tête ou des réactions par rapport à ce que j'ai dit, et c'est avec plaisir que je les découvre en commentaire. Chacun a son point de vue et sa propre expérience, et je suis très heureuse de recevoir votre cadeau du partage de votre expérience et de votre commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, likez cette vidéo pour que plus de personnes puissent la voir également, puisque ça va monter dans les algorithmes. Likez ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas, et surtout appuyez sur la cloche pour activer les notifications et recevoir les autres vidéos. Ma chaîne comporte beaucoup de vidéos dans les 3 langues, français, vietnamien et anglais. Principalement actuellement c'est en français. Et je fais aussi pas que des vidéos concernant la culture vietnamienne, sur l'humain en général, la joie de vivre et l'inspiration. Humanity and Harmony, c'est la chaîne qui inspire la joie et l'amour de l'humain et de la vie. Et je suis sinon coach thérapeute, donc hypnothérapeute, manipuncteur et énergéticienne, et selon un autre langage, guide, activatrice et guérisseuse de lumière. J'ai le pouvoir sacré de transmuter le brouillard et le désamour en lumière avec joie et clarté. Ta-da-da. Bon, si ça vous parle, vous pouvez me contacter. Bon, bref, en tout cas, cette vidéo, c'est par rapport au trait culturel vietnamien français. J'espère que ça vous a parlé, que vous avez passé un bon moment. Moi, en tout cas, oui, j'ai passé un bon moment avec moi en train de parler et de partager ma culture. Et je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao, bisous.